Salut à tous. Bon bah écoutez, c'est simple aujourd'hui, eh bien une nouvelle vidéo sur le sujet les parcours d'examen sur Villabé. Eh ouais, eh oui, sur Villabé. Alors, il n'y a pas tout sur Villabé, hein, c'est pas tous les parcours d'examen puisqu'il y en a beaucoup. Hein, puis les inspecteurs, bon, des fois ils passent à droite, ils passent à gauche, ils changent souvent hein, parce qu'ils savent que nous on vous habitue à le faire. Alors il y a des endroits comme ça où ils ont tendance à passer hein, régulièrement, ça c'est sûr et certain. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai filmés et je les ai commentés. Voilà. Et il y a d'autres vidéos qui vont sortir sur le centre d'examen de Villabé où il y a d'autres parties que je vais vous montrer, où il va falloir que vous fassiez attention. Et ça va vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas le centre d'examen de Villabé, voilà, ça peut vous donner un petit peu des petits indices. Voilà, quand vous allez être dessus, bah, comme ça vous vous rappellerez. Voilà. Eh bien écoutez, merci en tout cas. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment sur le sujet du plateau moto et de la circulation moto. Voilà, pour la préparation examen. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt et merci. Super, ça me fait très plaisir. Allez, ciao. Bien, là, on va sortir du centre d'examen, qui est à droite. Ok. Alors là, je suis limité à 50 à cet endroit-là. Ensuite, je vais avoir un passage piéton. Donc là, je contrôle, je mets le pied au-dessus du frein. Et là, je vois qu'au sol, il y a un marquage au sol qui nous dit 30 km/h. Alors là, on va prendre un giratoire à 3 voies. J'ai un panneau 30, contrôle, frein deuxième, pour être à 30 km/h, pas plus. Comme ça me laisse le temps d'aller chercher les informations dans le giratoire. On me dit qu'il faut que j'aille à la première, deuxième, troisième. Alors il va falloir que je rentre à l'intérieur. Donc je commence à vérifier qu'il n'y ait personne. Là, a priori, on n'a pas de visibilité, mais bon, je sais que au moment où on est parti, c'est qu'il n'y avait personne. Je me place tout de suite immédiatement à l'intérieur du giratoire. Et vous pouvez remarquer par terre, il y a des jonctions de bitume, si on regarde bien. Repassez la vidéo, vous verrez. Donc, je vais sortir bientôt. Donc, contrôle. Je contrôle, il n'y a personne. Je commence à mettre mon clignotant et je me remets sur la voie du milieu. Comme je vais sortir à la sortie suivante, contrôle clignotant et je me place sur la voie la plus à droite. Je fais mon contrôle à gauche. Voilà, je reste bien sur la voie la plus à droite. Bien, alors, bien entendu, je suis à 30 km/h. En deuxième, en ayant fait mon petit contrôle avant, je vois que je vais aller en face, direction le centre d'examen à Villabé. Regardez bien à droite, il y a une voie qui arrive de droite, donc des véhicules qui arrivent très vite. Et eux, ils arrivent de l'autoroute. Donc déjà, dans un premier temps, je vais regarder dans mon rétroviseur de droite pour voir ce qui se passe, puisque à un moment donné, il va falloir que je me rabatte. Alors surtout, n'attendez pas tout de suite à essayer de vous rabattre. Hein. Bien entendu, vérifiez bien que dans votre rétro et votre angle mort, vous n'ayez personne avant même d'avoir mis votre clignotant. Parce que c'est pas on met le clignotant et puis on y va. Non, on contrôle, on met son clignotant, si tout se passe bien, et on y va. Bien, alors là, on va direction de l'autoroute, voilà. Alors quand on est sur le pont, ça veut dire que on est au début de l'examen. Voilà, donc là, l'inspecteur nous dit, soit on va à droite, soit on va en face. Bon, alors imaginons qu'on va en face. Donc on voit des véhicules arriver de l'autoroute. Donc surtout ne restez pas sur la voie de gauche. On va faire un contrôle rétro intérieur extérieur droit. On met son clignotant et on se rabat immédiatement sur la droite. On se replace tout de suite sur la droite. Hein. Ne restez pas sur la voie de gauche, hein, surtout pas. Hein, c'est éliminatoire. Remettez-vous en deuxième ou en première. Surtout la deuxième, bah, si vous êtes élancé, vérifiez bien que dans le quart gauche, il n'y ait pas de véhicule et on s'engage. Bien, là, on va direction Ormois. Alors, là, on a un panneau 30 avec un dos d'âne et ensuite on a un feu. Donc au 30, hein, bien entendu, contrôle rétro, freinage, rétrogradage deuxième ou freinage pour les boîtes automatiques. Ok, comme ça nous permet d'arriver au feu, pied au-dessus du frein. Si toutefois il passe à l'orange, eh ben, on est tout à fait capable de s'arrêter. Là, au feu, j'ai remarqué que, bien que le feu soit passé à l'orange, on n'a pas la priorité de passage. Hein. Regardez au loin. Alors là, je vais observer la signalisation verticale. Je vois qu'on est agglomération et qu'on est en zone 30.
Donc on est bien limité à 30. Ok, et on n'a toujours pas la priorité de passage sur les rétrécissements de chaussée. Voilà. Alors bien sûr, dans ce cas de figure, surtout, on ne s'arrête surtout pas sur un passage piéton. C'est éliminatoire. Donc on prend bien le temps de s'arrêter avant. Bien, sur Ormois, c'est un peu compliqué parce que c'est très serré. Regardez bien, on voit un virage à gauche, il est très très serré. On voit un miroir qui est juste au-dessus pour voir les véhicules qui arrivent en face. Donc là, bien entendu, soit la deuxième, voire la première. On serre bien, on fait bien attention de ne surtout pas toucher le trottoir. Juste après, on a une priorité à droite. Voilà, la priorité qui est juste après là. Donc après le virage, surtout, il est bien essentiel de bien freiner, parce que la priorité, elle est juste après. Alors je vois le panneau 50, donc je suis à 50 au panneau, bien entendu, hein, donc on a en troisième. J'ai un feu à 150 mètres. Là, je vais aller direction Villa B, donc je reste sur la voie de gauche avec un petit contrôle à droite pour voir s'il n'y a pas des véhicules qui me doublent à ce moment-là. Et je viens contrôler le rétroviseur et je freine pour m'arrêter au feu. Regardez bien la signalisation, il est hors de question d'aller à droite puisqu'on a un panneau qui nous dit obligation d'aller tout droit. Donc quand on sort du giratoire qu'on aura fait sur demi-tour après le centre d'examen, bien entendu c'est une zone 30, ok. Voilà, donc vous voyez la fin de zone 30 et vous voyez le panneau qui est 50. Donc là on reprend sa course à 50 en faisant bien attention au passage piéton, en ayant bien contrôlé avant. Voilà, donc là 50, on pousse à 50. Voilà, donc là tout va bien, je suis à 50, il n'y a pas de véhicules là, qui viennent de droite, qui viennent me déranger, pourtant ils ne sont pas prioritaires. Voilà, et le panneau, c'est bien entendu, c'est 30 au passage piéton. Donc là, contrôle, frein, puisque je suis à 50, donc je vais casser ma vitesse. Là, je suis sorti du giratoire pour aller en face, direction l'autoroute. Donc là, bien entendu, j'ai un feu, limité à 50. Je vais aller direction l'autoroute qui est à Évry-Paris. Voilà. Donc bien entendu, ça sera sur la gauche, mais après le panneau. Voilà, puisqu'il y a la petite flèche qui nous dit que l'intersection sera après le panneau. Enfin, la sortie. Ok. Donc là, je vois la sortie. Donc là, je fais contrôle. Je fais un contrôle, je fais un clignotant. Voilà, pour me placer sur la voie de stockage à gauche. Bien, alors là, je vois que j'ai une voie de stockage avec deux voies pour aller sur la gauche. Donc je me place sur la droite. Aucune raison d'aller sur la gauche. Alors là, on me dit d'aller à droite. Donc là, contrôle, clignotant. Et je freine uniquement quand je me trouve dans la voie de décélération pour être à 90 km/h, comme le panneau nous le demandait. Voilà. Donc là, je vais voir des panneaux. Donc il y a un virage à droite qui est serré. Je dois être limité à 50 pour aller à la Stinkma. Contrôle, freinage, rétrogradage troisième. Voilà. Comme ça, je me prépare. J'arrive pas trop vite dans le virage. Hein, parce que si vous voyez bien, il n'y a aucune visibilité. Donc dans la voie d'entrecroisement, j'étais bien à 90. Là, je viens de voir un panneau 70, donc j'ai ralenti, j'ai freiné. Je vois un panneau 50, contrôle, frein, rétrogradage troisième. J'ai un panneau 30, contrôle, frein, deuxième. Voilà, et j'arrive tout doucement sur le virage puisque je n'ai pas beaucoup de visibilité. Je vois bien qu'il y a un giratoire puisque je vois le panneau. Donc forcément, à 50 mètres, je vais rencontrer un giratoire. Voilà pourquoi il vaut mieux dans un virage comme celui-ci, vous voyez les chevrons qui nous disent que c'est quand même assez serré. Voilà. Donc regardez bien, j'ai un bus qui est à l'arrêt avec le clignotant à gauche. Voilà. Oui, l'élève, oui, effectivement, elle a fait une erreur. Donc là, contrôle, je commence à freiner, je vérifie que je ne gêne pas les usagers qui sont derrière, je ne veux pas les surprendre. Je reste bien à droite, je reste derrière le bus. Donc j'arrive dans le giratoire, on me dit que c'est la sortie d'en face. Voilà, je vois qu'il y a une rue à droite, donc je ne mets pas tout de suite mon clignotant, je vais le mettre maintenant et je vais faire mon contrôle angle mort. Alors là, ça veut dire qu'on est à Lys, L-I-2-S-E-S. Alors, là, bien entendu, on s'arrête au stop, on a fait son contrôle, ça fait son contrôle intérieur. Voilà, donc on repart. Tout doucement, on voit qu'il y a un véhicule qui est en train de reculer. Donc là, on va contrôler. Je vois au loin qu'il y a un feu.
Donc je commence à contrôler dans mon rétro intérieur, je me place sur la voie de droite puisque je vais en face, je mets le pied au-dessus du frein, et là je vois qu'il y a une ligne de stop. Oh tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Eh bien non, c'est une ligne temporaire, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Alors bien entendu, comme on a pu le constater, en dessous du feu, s'il ne fonctionne pas, vous avez en dessous du feu un panneau de danger qui nous dit que la prochaine intersection, c'est une priorité ponctuelle. Donc juste à cette intersection. Je reste bien à droite, je mets mon clignotant à droite et l'inspecteur vous dit immédiatement vous allez vous mettre sur la voie de gauche. Donc contrôle clignotant, on se place immédiatement sur la voie de gauche, bien sûr s'il est tout à fait possible de le faire. Auquel cas je ralentis, je laisse passer les véhicules et j'essaye de m'insérer pour éviter de me retrouver sur la voie de droite. Alors surtout ici on est limité à 50 km/h hein, comme on peut le voir sur le panneau. Juste un petit peu après le pont, ça se sépare un petit peu, ça s'ouvre un petit peu la voie, elle s'écarte, alors on reste bien serré à droite, sauf si l'inspecteur vous dit d'aller à gauche, mais sinon, auquel cas, on reste bien à droite, donc contrôle, frein, rétrogradage deuxième, 30 km/h. Hein,